Donc, juste m'assurer que tout fonctionne sur ma page et qu'on est bien live. Oui, ça fonctionne. Parfait. Bonjour les futurs mariés, bon samedi après-midi. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale qui est ma grande amie Jessie Gaudreau, mais qui est aussi maquilleuse. Donc, je voulais discuter avec elle. Là. Moi, je suis pas mal basique niveau maquillage, mascara, fond de teint, puis ça se limite à ça. Donc, je voulais inviter Jessie là, pour qu'on parle des questions que j'avais à lui poser, puis qu'on discute un peu là, de maquillage pour la grande journée. Donc, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez l'écrire dans la boîte en dessous de la vidéo. Mais moi puis Jessie, on va prendre le temps d'y répondre après la vidéo, donc juste pour pas perdre le fil de nos idées pendant la discussion. Donc, bonjour Jessie, ça va bien? Salut Mylène, ça va bien toi? Oui, vraiment contente de t'avoir sur ma page aujourd'hui, puis de pouvoir discuter de ta passion et de ma passion. Donc, si tu veux, on va commencer avec ma première question. Souvent, les gens disent qu'il faut aller simple et naturel pour le jour du mariage. Puis pour moi, c'est comme, je sais pas si c'est un mythe ou comment je peux appeler ça, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Puis qu'est-ce que, en tant que maquilleuse, tu aurais à dire sur le sujet? Ben, c'est sûr qu'un maquillage plus simple, plus naturel, c'est dur de se tromper, tu sais. C'est dur d'aller too much ou bien que tes photos ils soient un peu trop datées dans le temps. Tu sais, si tu fais quelque chose de vraiment intense, ça se peut que ça soit trop différent de ce que tu ressembles d'habitude, puis que ça soit pas nécessairement avantageux, tu sais. Mais un maquillage, c'est un maquillage plus naturel, plus simple. C'est sûr que c'est le choix facile, puis si je comprends que la plupart du monde, c'est ça qu'ils vont choisir de faire. Fait que c'est ça, tu sais. Tu veux toujours te ressembler, mais en étant toi-même, juste un petit peu mieux. Fait Mhm. que c'est sûr que si tu choisis d'avoir un mariage plus audacieux, plus personnalisé, tu peux aller dans la même direction pour ton maquillage aussi. La couleur, quand c'est bien exécuté, ça peut être très flatteur aussi. Euh, c'est ça mon avis pour ça. Mais exemple, tu sais, quelqu'un qui se maquille tout le temps avec des couleurs puis tout ça, à son mariage, tu sais, elle peut choisir de faire ça aussi. Tu sais, il y a pas... Ouais, définitivement. Tu sais, si t'es quelqu'un que, en général, t'es super aventureuse avec ton maquillage, que tu mets de la couleur, puis que t'as pas peur d'aller intense, à ton mariage, je vois pas pourquoi tu ferais différent. Tu sais. Tu peux le faire d'une façon plus sophistiquée, toujours parce que si tu fais justement affaire avec une maquilleuse pro, elle va pouvoir faire des trucs plus audacieux, justement, mais qui restent flatteurs. Tu sais. Hum. Puis tu sais, je pense que souvent on dit on va aller dans le simple et dans le naturel pour pas regretter. Mais tu sais, quelqu'un qui se maquille, qui aime ça, oser les couleurs puis tout ça, je veux dire, peut-être elle va le regretter aussi d'avoir été dans la simplicité le jour de son mariage si normalement c'est pas elle. Ouais, exactement. Tu y vas avec tes goûts personnels, hein, puis je pense que tu es la personne idéale justement pour dire ça. Tu sais, toi, tu veux vraiment que les mariages ils soient personnalisés puis qu'ils soient à l'image de la personne. Fait qu'il y a pas, tu sais, c'est une règle générale d'avoir un maquillage naturel puis simple pour ton mariage. C'est que ça fait bien à tout le monde. Tu sais, il y a personne qui va être déçu d'avoir justement le maquillage le plus simple possible, mais à part si toi, ça fait pas partie de toi. Ouais. Vas-y selon toi, toujours. Exact. Puis c'est un peu comme tu as dit, moi j'aime ça y aller, qu'il n'y a pas d'obligation, puis on n'est pas, tu sais, il n'y a pas de règles écrites, on y va vraiment avec ce qu'on veut, mais je pense, tant que tu as une personne de confiance que tu as fait tes essais maquillage, mais on va en reparler plus tard, mais Mhm, c'est tu sais, ça. si tu es satisfaite, je veux dire, c'est ta journée, puis c'est ça le plus important, là, que toi tu C'est te toi qui trouves décides. OK. Ma prochaine question, c'est comment bien orienter la maquilleuse sur ce qu'on veut, justement? Euh, c'est sûr que c'est intéressant de connaître la thématique de ton mariage, les couleurs qui vont être là. Tu sais, si tu fais tout en rose, mais c'est sûr que ça va avoir un peu un impact sur le maquillage, sur ce que la maquilleuse va te proposer de faire, surtout. Euh, Puis une chose qui est importante, justement, comme qu'on vient de dire, pour la maquilleuse, moi, je trouve que c'est important de savoir comment tu te maquilles en général dans la vie.
sais, j'aime mieux que la personne me montre une photo d'elle, d'habitude, qu'une photo de quelqu'un d'autre de quoi qu'elle veut ressembler. Tu sais, on peut toujours prendre inspiration sur des maquillages que... Tu sais, moi, je suis capable de reproduire un maquillage sur la personne que j'ai jamais vue avec ce maquillage-là, mais je veux quand même savoir, toi, en général, t'es à l'aise avec quoi au jour le jour, au quotidien? Dans le fond, comment que la personne se maquille dans son quotidien, puis aussi sa palette de couleurs pour le mariage, Mhm. puis peut-être un peu d'inspiration Pinterest ou autre. Ouais, c'est ça, ça peut être ça. Puis, euh, j'ai perdu mon idée. Que ça arrive, ça m'arrive tout le temps. Qu'est-ce que tu conseilles pour les maquillages d'hiver, d'été, d'automne, printemps? Est-ce qu'il y a une façon de se maquiller d'une saison à une autre? Est-ce qu'il y a des conseils qui sont que tu pourrais donner pour les différentes saisons ou la différente température? Je sais pas. Mhm. Ben, c'est sûr que la personne, dépendamment de la saison à laquelle elle va faire son mariage, la thématique va souvent aller avec, hein, un peu, ça va fitter. Fait que ça va amener, justement, comme tu dis, une palette de couleurs. Puis ça va inspirer le maquillage. Fait que pour les teintes, pour le style du maquillage, c'est sûr que ça peut varier avec les saisons, justement, toujours dépendamment de la thématique que la mariée veut aller. Puis ben, les techniques pour le maquillage selon les saisons, tu sais, ça dépend du type de peau, beaucoup. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a la peau très sèche, mais en hiver, c'est encore pire. Ouais. Fait que la préparation pour le maquillage va être différente que si c'était en plein été. Tu vas vouloir vraiment hydrater la peau de quelqu'un qui a la peau plus sèche, tandis que si c'est quelqu'un qui a la peau super grasse, qui se marie en plein été, mais ça va être complètement différent. Il faut s'adapter par rapport à ça. Puis j'imagine que tu proposes une pratique avant, que ça soit avec une maquilleuse ou que ça soit avec autre personne. Puis ça aussi, on va en reparler plus tard. Ouais, pour de vrai, je trouve que ça vaut pas la peine de cheaper sur la pratique, là. Ça vaut pas la peine de pas prendre le temps de faire ça parce que justement, si tu fais pas la pratique, le jour même, tu as tellement plein d'imprévus qui peuvent arriver. Si tu jamais vu de quoi que ton maquillage va avoir l'air le jour du mariage, tu sais, c'est stressant aussi, là. Ouais. Puis c'est pas juste stressant pour la mariée, c'est stressant pour la maquilleuse aussi parce que tu sais pas si elle va l'aimer, tu sais pas comment ça va réagir avec sa peau. C'est toujours intéressant de faire une pratique pour justement que si c'est une maquilleuse qui t'a jamais maquillée, elle va justement avoir un peu plus de connaissances sur ton type de peau, ton type de visage, la couleur de tes cheveux, de tes yeux, ton teint. Tout le monde a un teint différent. C'est comme, faut préparer aussi si elle n'a pas exactement ta couleur, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle va faire pour obtenir ta couleur, tu sais, de teint. Le jour même, c'est pas idéal. Mais c'est ça, j'allais dire. En plus, c'est comme ça doit être un stress de plus, en fait. Puis moi, j'aime Exact. ça, faire que mes maris sont pas stressés cette journée-là. Tu sais, je dis toujours, je veux que vous soyez. C'est sûr, il y a une excitation, mais le stress, tu sais, je veux pas que ça soit du mauvais stress. Puis tu sais, de pas avoir fait sa pratique avant, c'est un peu une préparation, puis ça peut augmenter le stress. Là, je veux dire, tu veux justement te sentir bien, te sentir toi-même, puis tout ça ce jour-là. Fait que Ouais. c'est sûr qu'une pratique, moi aussi, je pense que c'est la meilleure chose, juste pour être sûr que tout va bien, puis que tu es satisfaite aussi en tant que mari, puis en tant que maquilleuse, comme tu as dit, de ton Ouais. point de vue. Est-ce C'est que tu intéressant aussi, en passant, juste rajouter quelque chose. Oui. Durant la pratique, c'est le moment idéal pour prendre des photos. Tu sais, essayer de voir ton maquillage a l'air de quoi sur des photos. Qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait ajuster. Puis selon qu'est-ce que ta robe va avoir l'air, tu sais, la plupart du temps, ça va être une robe blanche, mais apporte quelque chose qui est de la même couleur que ta robe va être, qui est la même couleur que ce que tu vas porter durant cette journée-là pour voir ça influence un peu de quoi ton maquillage a l'air, surtout du blanc, parce que du blanc, c'est très c'est blanc, tu sais. Fait que quand t'es toute bronzée puis que t'as du maquillage quand même assez intense sur les yeux, ça peut clasher. C'est intéressant pendant la pratique de porter justement la même couleur que ta robe, puis prendre des photos avec flash, sans flash, à l'intérieur, à l'extérieur, voir tout de quoi ça a l'air, comme ça. Tu sais déjà d'avance, tu vas pas voir tes photos puis être déçu. Fait que c'est toujours vraiment important de faire une pratique. Puis c'est ça que j'allais dire en plus, souvent,
on peut faire la pratique aussi le même jour que la pratique de la coiffeur à la coiffeuse parce que justement, ça va donner une vraiment belle vue d'ensemble sur le résultat final puis à quoi t'attendre, comme tu dis, de pas être déçu ou avoir dit comme ah peut-être j'aurais fait ça différemment. Donc la préparation c'est la clé. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui veulent peut-être se maquiller elles-mêmes ou se faire maquiller par une amie, une sœur, une maman? Ben, si tu veux te maquiller toi-même, c'est sûr que faut pas que ça te stresse, hein, si ça te stresse de te maquiller, mais rajoute-toi pas ça, là. Je pense que ça vaut la peine de t'enlever cette tâche-là le jour de ton mariage. Mais si tu y tiens, je pense que c'est intéressant justement de te pratiquer sur toi, c'est sûr, mais aussi de demander l'avis des autres sur ton maquillage, parce que souvent quand on se voit, nous, dans le miroir, euh, on se voit d'une façon, on se voit pas sous tous les angles, tu sais, on se voit pas, fait qu'on n'est pas devant un miroir, on sait pas de quoi qu'on a de l'air. Tandis que tout le monde nous voit, les gens peuvent dire, ouais, tu sais, cette couleur-là, ça a l'air un peu bizarre sur toi, tu sais, ton bronzer est un peu orange, tu sais, toutes sortes de choses comme ça que nous, on voit pas nécessairement quand on est dans notre miroir avec notre lumière qui est vraiment faite pour se maquiller, c'est pas pareil. Fait que je dirais, c'est ça, pratique-toi sur toi-même. Il y a plein de tutoriels là, sur YouTube, Instagram que tu peux regarder, que tu peux essayer. Puis c'est ça, demande l'avis des autres. Puis, Mais tu sais, je pense ouais. que si t'es quelqu'un de pas stressé, si t'as l'habitude de te maquiller, si tu connais comme bien ton visage, que t'es à l'aise aussi, tu sais, exemple, moi je ferais jamais ça, mais il y a des gens qui sont quand même à l'aise puis que sont bons à se maquiller, bonnes à se maquiller eux-mêmes. Ça peut être une bonne chose, mais encore là, tu sais, il faut se connaître, je pense, puis faut connaître notre stress, notre niveau de stress. Des fois, on sous-estime beaucoup aussi le jour du mariage. Tu sais, c'est une journée émotive. On sait pas toujours comment on va réagir, mais tu sais, de savoir, exemple, quand il y a des grands événements, comment je me sens, puis comment je réagis face aux émotions, puis à tout ça. Puis même en comparaison avec la pratique qu'on parlait tantôt, tu sais, peut-être de prendre des photos aussi. Je sais pas si tu conseillerais ça, mais comme un Ouais, peu pratique. Tu sais, dans le même principe. de demander aux gens puis de prendre des photos aussi Mm-hmm. à l'extérieur, à l'intérieur, puis avec différentes luminosités, avec la couleur de ta robe ou ta robe. C'est essaye, de, ça. essaye de pas l'attacher, là. Non, surtout pas. Mais c'est ça, les mêmes choses que j'ai dit concernant la pratique, que ce soit par toi-même ou par une maquilleuse, tu sais, c'est toujours intéressant de se pratiquer. Puis j'ai pas mentionné non plus, tu sais, si c'est quelqu'un d'autre qui te maquille, idéalement, c'est quelqu'un qui est à l'aise de maquiller quelqu'un, qui a déjà maquillé quelqu'un d'autre. C'est très différent de se maquiller soi-même, de maquiller quelqu'un d'autre, complètement différent. Puis si c'est ça que tu choisis de faire, ben c'est sûr que je vais te conseiller de prendre un maquillage plus naturel, euh, maquillage plus simple, tu sais. Puis c'est parce que des fois ça a l'air facile, de faire un beau maquillage naturel, mais le plus dur c'est de pas en mettre trop, Hmm. tu sais, c'est de pas utiliser trop de produits, de pas, c'est dur de s'arrêter quand ça a l'air facile de faire un maquillage naturel, mais ça l'est pas tant que ça. C'est ça que je veux dire. Oui. Puis tu sais, quand tu as une professionnelle, ben elle va être habituée à des techniques, elle va avoir des produits plus spécialisés, elle va être plus perfectionnée là-dedans, elle va avoir déjà fait souvent, tandis que c'est ça, si c'est quelqu'un d'autre qui te maquille, tu dois avoir confiance en cette personne-là, puis la personne doit avoir confiance en ses... euh, Capacité. ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord. Les erreurs à ne pas faire que tu dirais, exemple, justement, peut-être concernant ça, là, en Mhm. en soi-même ou. Ouais, en se maquillant soi-même, ben c'est ça, ou ben par quelqu'un d'autre. Des trucs qui sont primordiaux à savoir, c'est que les produits que tu vas utiliser, ils vont faire justement un impact sur les photos, des fois. C'est pour ça aussi qu'on parlait que c'est important de prendre des photos. Mais si tu utilises, ben, idéalement, utilise pas rien qui a des brillants dedans. Que ce soit sur les yeux, tu sais, pour illuminer ici,
rien que du brillant. Prends quelque chose qui est plus nacré, qui est comme shimmer en anglais, là. Je peux donner un exemple. Par exemple, j'ai des produits ici. Ça, on voit rien, hein? Non, je Non, vois on pas. voit vraiment. OK, un peu Oui. comme ça. Bon. Ça, c'est nacré. Tu vois que la lumière, elle reflète partout de la même façon. Tu comprends? Si tu utilises des produits comme ça et que tu les estompes bien, ça a l'air d'être de la lumière naturelle. Tandis que si tu utilises, admettons, quelque chose qui a plus de brillant dedans, là, ça va être beaucoup plus foncé, là. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas très bien. Ouais, on Non, voit. ça a l'air de la même. Ouais, ça a l'air d'être quasiment la même chose, mais c'est pas. J'ai pas une très bonne caméra, là, c'est mon cellulaire, là. Hmm. Mais quand il y a du brillant, ça reflète sur les particules. Tu sais. Fait que tu vois des petites affaires ou tu vois, ça peut être bizarre sur des photos ou même à la lumière du soleil. Fait qu'en tout cas, aventure-toi pas dans les choses qui ont trop de glitter dedans, du brillant. Ouais, parce que Ou les photos, ça peut. c'est ça, ça capte la lumière, puis c'est pas égal, tu sais, ça fait que ça peut être bizarre. C'est juste, ça peut être beau, là, ça se peut, mais ça risque d'être, c'est moins safe comme choix. Puis aussi, c'est important de savoir si ton teint il est plus chaud, plus froid. Ça va t'aider à savoir quelle couleur utiliser sur toi. Par exemple, si tu as un teint, il y a toutes sortes de façons de connaître si tu as un teint chaud ou froid, là, c'est quand même assez difficile à expliquer, mais par exemple, quand tu choisis un fond de teint à la pharmacie ou n'importe quelle place, mais un fond de teint qui est vraiment ta couleur, il va disparaître dans ton cou. Comme ça, si tu le mets ici, tu verras pas de différence entre ta peau puis ton visage. La peau de ton cou puis ton visage, ça va être la même chose. C'est ça que tu veux un peu. Que ça soit la même couleur qu'ici. Fait que plus ton fond de teint il disparaît, plus que tu as vraiment le bon ton. Parce que des fois, ça a l'air rose, des fois, ça a l'air jaune, des fois, ça a l'air orange. Mais quand il disparaît, c'est ton teint. Puis tout le monde a un teint soit plus rose, plus jaune, plus orange, plus neutre. En tout cas, c'est intéressant de savoir ça parce que ça va influencer ton choix de couleur pour les yeux, pour le blush, surtout le fard à joues. Ça va avoir un impact parce que, par exemple, moi, j'ai un teint plus chaud, plus jaune. Puis si j'utilise, par exemple, un blush qui a l'air de ça, c'est comme un rose vraiment froid, dans le Ouais. fond, ça peut avoir l'air gris sur ma peau. Tu sais, c'est des choses comme ça qui sont importantes de savoir parce que tu te dis, ah, c'est beau cette couleur-là, c'est vraiment beau, mais si tu la mets sur toi, peut-être qu'elle sera pas vraiment aussi belle qu'elle paraît comme ça. Hmm. Fait que Ça- c'est important pour les choix de couleurs que tu vas mettre sur ton visage, puis ton rouge à lèvres aussi, ça a une influence, tu sais. Ça a le rapport avec comment ça va avoir de l'air. Tu sais, ça va peut-être avoir l'air gris sur toi, quelque chose qui n'est pas fait pour ton teint, ou orange, mais c'est pas ça que tu veux dans le fond. Fait que c'est important de savoir ça. Puis aussi des poudres. Tu sais, il y a des poudres qui ont comme que je dis un peu du brillant dedans. On le voit pas nécessairement, mais quand tu prends des photos, puis il y a un flash sur la photo, tu vas voir juste ça. Tu vas voir juste la poudre brillante. Ça va refléter la lumière tout en même temps sur la poudre qui est brillante. Fait que, donc, c'est toutes sortes d'affaires comme ça qu'il faut faire attention surtout quand on prend des photos avec des flashs le soir puis ou qu'on est à l'extérieur avec la lumière du soleil. Toutes sortes de choses comme ça qui font que ton maquillage peut avoir l'air un peu bizarre. Tu as un peu été de l'avant avec ma prochaine question, là, qui était comment mettre en valeur nos yeux, puis nos cheveux, puis tout ça. Je pense que tu as bien répondu. Une autre question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que tu suggères? Est-ce que tu suggères la coiffure avant, le maquillage après? Je sais que tu sais, ça dépend des gens. Les coiffeuses, des fois, vont dire ah, c'est avant. D'autres maquilleuses vont dire ah non, c'est après. Toi, qu'est-ce que tu en penses? À mon avis, ça dépend de la coiffure. Parce que c'est sûr que si ta coiffure, tes cheveux sont descendus, puis ils ont plein de boucles dedans, puis il faut que ça tienne, mais c'est mieux de faire ça après parce que la maquilleuse, idéalement, il faut qu'elle ait accès à ton visage, puis elle va sûrement tasser un peu tes cheveux. Fait que le moins possible qu'elle peut toucher à tes cheveux, tant mieux. Si justement ta coiffure, mais c'est une coiffure relevée,
puis que la maquilleuse elle a accès à tout ton visage facilement, ça change rien. C'est mieux de la faire avant la coiffure ou après, ça dérange pas tant que ça, là. C'est surtout dépendamment de la coiffure, à mon avis, à moi. Plus ça qui fait une différence. Je comprends. Pour les retouches, exemple, justement, tu sais, j'imagine que tu fais le maquillage, puis là, tu veux que ça dure le plus longtemps possible, tu sais, toute la journée, idéalement. Puis c'est quoi, comme comment on peut faire des retouches? C'est quoi que tu conseilles, tu sais, dans la journée? Mettons, on pleure, il fait chaud, il arrive plein d'affaires, je bois du champagne, puis là, j'enlève un peu de mon rouge à lèvres ou n'importe quoi. C'est quoi comme retouche qu'on peut faire, puis c'est quoi le plus facile aussi, là? Idéalement, en partant, c'est important que ton maquillage, tu l'aies fait d'une façon qui va durer le plus longtemps possible. C'est sûr que en mettant moins, comme que je disais tantôt, less is more, tout le temps. Fais des petites quantités, des petites couches. Puis tu sais, si tu as besoin d'en rajouter, tu rajoutes petit peu par petit peu à la fois, tu sais, pour ton teint ou pour tes yeux. Le moins tu vas en faire, le moins d'erreurs que c'est possible que tu fasses, mais aussi ça va tenir beaucoup plus si tu utilises moins de produits, utilises toujours moins que ce que tu penses que tu as besoin. Puis, c'est sur des produits longue durée, ton fond de teint qui va être le style de fond de teint pas qui sèche, là, mais il est plus mouillé après quand tu y touches. Là. Puis ça dure beaucoup plus longtemps qu'un fond de teint qui reste toujours comme une crème. Là, OK. fait que déjà en partant, c'est ça qui est important, utiliser des trucs qui durent longtemps. C'est sûr que pour les yeux, le mascara, c'est intéressant d'avoir un mascara waterproof. Justement, en tout cas, quand tu vas pleurer, parce que c'est sûr. Mais aussi pour ton rouge à lèvres, mais ça, c'est intéressant d'entraîner un, tu sais, que tu ailles une préposée, là, une de tes demoiselles d'honneur qui aille sa petite pochette avec ton, justement, rouge à lèvres. Puis c'est intéressant aussi de garder sur toi des trucs comme un correcteur. Mettons, tu as un gros bouton le jour de ton mariage, là, puis on a fait tout pour le corriger, mais tu t'es frotté, puis oups, là, il paraît. Mais tu sais, aie un petit correcteur sur toi, là, un truc comme ça, en peau, en crème, qui est mat, tu sais, puis la même couleur que ta peau, que tu pourras juste, tu sais, touch-up si jamais ça paraît. Aussi, c'est toujours intéressant d'avoir de la poudre. De la poudre avec de la couvrance ou juste pour matifier. Quand tu utilises de la poudre avec de la couvrance, ben, ce serait comme justement pour ton bouton. Tu sais, si tu fais un maquillage vraiment mat avec de la poudre partout, t'es mieux de pas revenir avec quelque chose de crémeux par-dessus parce que ça va faire une pâte, comme ça va avoir un fini moins pas beau, là. Mais si tu prends de la poudre, il n'y a pas vraiment de chance que ça arrive, là. Fait il y en a à la pharmacie, là, des super bonnes, là, de la poudre avec tu sais, vraiment de la couvrance, là. Puis il y en a aussi que c'est plus pour seulement pour matifier, ils sont translucides, ils rajoutent pas de la couleur sur ton visage. Mais ça, c'est vraiment intéressant aussi, justement, si tu as la peau grasse ou même quand tu as la peau plus sèche, mais que tu as eu chaud puis que c'est devenu brillant sur ton nez, tu sais, dans ton front, mais juste traîner ça avec il y a toujours une petite houppette là, qui vient avec, là. Tu mets un petit peu de poudre où ce que ça brille, puis toi, c'est ça, ton rouge à lèvres, tu le traînes aussi. Mais est-ce faut-tu comme mettre du spray pour faire tenir? Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais. Ouais, ben oui, il y en a du spray qui est fait pour fixer ton maquillage en place. Mais c'est aussi intéressant au cours de la journée pour le rafraîchir aussi, que ton maquillage il ait l'air que tu viens juste de le faire. Mais ça peut être vraiment efficace pour ça aussi. Il y a différents types de spray. Mais par exemple, à la pharmacie, il y en a un que j'aime bien qui est vraiment pas cher, juste le CoverGirl, celui-là. Il rafraîchit beaucoup, mais il fait tenir aussi ton maquillage. Fait que, tu sais, si au courant de la journée, tu sens que c'est comme tanné de l'avoir d'en face, là, ton make-up, là, mais tu fais une coupe de spray de ça, tu essaies de concentrer ça le plus possible sur le côté de ton visage, pas dans le centre nécessairement. OK. Puis le moins possible sur ton mascara, mais ça va pas faire bouger ton mascara si t'en mets pas trop. Tu fais juste un ou deux sprays comme ça. Ça va juste refaire vivre ton make-up. Dans le fond, il va avoir l'air comme si tu viens juste de le faire un peu. Ah ben ça peut être bon, là, justement, pour les retouches puis tout ça. Ouais, c'est ça.
OK. Ça fait déjà 25 minutes qu'on parle. J'ai 2 petites questions encore pour terminer. C'est quoi les critères quand on choisit une maquilleuse ou même la personne qui va nous maquiller si c'est quelqu'un de la famille ou autre? Ben, un peu comme qu'on disait avant, sans vouloir trop répéter, là, quelqu'un qui t'a déjà maquillé au moins une fois, qui connaît ton visage, qui connaît les produits qui te vont bien, les techniques qui te vont bien aussi. Faut que la personne t'ait déjà maquillé. Puis que, un truc vraiment important que je trouve il faut que je mentionne, c'est que quand quelqu'un fait ton maquillage, c'est pas toi qui fais ton maquillage, mais tu laisses quelqu'un le faire, que ce soit ton ami, ta mère ou une maquilleuse professionnelle. Quand tu te regardes dans le miroir, faut pas que tu te demandes si t'aimes ça. Tu dois te regarder puis faire, tu souris, là. T'es comme, oui, tu sais, ça c'est moi, mais en plus cute, là. C'est ça le feeling que tu dois avoir. Tu dois dire, ça c'est moi. Tu dois pas dire, ouais, je sais pas ça, ouais, tu sais, ça me va pas super bien, mais semble que je suis pas à l'aise. Tu dois être à l'aise, tu dois te regarder puis dire, ça c'est moi, tu sais. Même si tu te maquilles jamais, c'est sûr que c'est plus dur pour les filles qui se maquillent jamais. Les personnes qui se maquillent jamais, tu sais, ils sont pas habitués de se voir avec du make-up, mais il faut pas qu'ils soient mal à l'aise d'en porter non plus. Fait que c'est ça, idéalement, choisir ta maquilleuse, c'est sûr que c'est comme magasiner pour n'importe quoi, tu regardes un peu qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son style, dans quoi elle est bonne, si ça fit avec ce que toi tu veux. T'sais. Puis des fois aussi, on faut pas se fier sur la face de la maquilleuse, comment elle se maquille, ça peut être très trompeur. Parce que des fois, il y en a justement, la pensée, c'est un peu, peut-être, je pense que c'est le cas de certaines coiffeuses aussi. Sur moi, je m'en fous. T'sais. Je fais très attention à mes clients, mais sur moi, je m'en fous. Fait que c'est comme, je parle pas nécessairement pour moi, mais en général, c'est ça. Moi, j'aime ça me maquiller, expérimenter sur ma face. Tu comprends? Je suis pas gênée de faire des trucs vraiment intenses, même si ça n'a pas rapport. Là. Même si on fait juste être avec des amis dans un bar. Mais ça se peut que j'arrive avec un make-up vraiment intense, là, tu sais. Mais c'est que moi, je m'amuse sur ma face. Je m'amuse pas sur la face de n'importe qui. Je m'amuse, mais je fais pas des expérimentations sur des personnes qui vont prendre mes services pour se faire maquiller pour se sentir belle, tu sais. Fait que c'est ça. Magasiner pour ta maquilleuse, voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire, puis idéalement, l'essayer, tu sais. Puis si tu l'aimes pas, si tu n'aimes pas le résultat, puis si tu t'entends pas vraiment avec son style, mais tu t'en cherches une autre. Puis, tu sais, jusqu'à temps que tu sois fière de ta face maquillée, puis que tu dis, c'est ça que je veux. Oui, je comprends. C'est important de se sentir à l'aise puis d'être bien aussi avec le maquillage qu'on a, là. Ma dernière question en finissant, c'est faux cils ou mascara? Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que c'est mieux d'avoir des faux cils ou juste du mascara? Ben, tu dois être à l'aise de porter des faux cils, là. Tu dois l'avoir déjà fait quelques fois avant au moins pour avoir décidé d'en porter le jour de ton mariage parce que ça peut être inconfortable si t'as jamais porté ça, puis t'as les yeux sensibles. Si t'es quelqu'un qui a les yeux sensibles, là, qu'un rien te fait couler des yeux, puis que ça te chauffe, ça brûle, mais essaye avant, là. Sois sûr de toi, parce que pour de vrai, même si des faux cils, ça peut être vraiment plus impressionnant, on dirait que ça rend ton maquillage comme une notch de plus, là, mais ça veut pas dire que c'est nécessaire. Peut-être que si t'aimes vraiment pas tes cils, mais ta maquilleuse peut te trouver des faux cils qui vont être super naturels, qui vont être vraiment confortables. Faut que tu essayes ça, mais c'est pas primordial, c'est pas essentiel, là, à mon avis. Fait que je pense que le mot d'ordre, c'est d'essayer, puis de pratiquer, puis de prendre le temps aussi de faire les recherches, puis de voir ce qu'on aime, puis ce qui nous représente le plus. Vraiment. Merci. Merci pour toutes les informations que tu nous as données. Ça me fait plaisir. En terminant, je vous invite à écrire vos questions pour moi et Jessie en commentaire si vous en avez. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi suivre ma page pour d'autres vidéos conseils. Donc, je vais en ajouter là, dans les semaines qui vont venir.
Puis, vous pouvez aussi aller suivre la page de Jessie sur Instagram pour voir ce qu'elle fait. J'ai mis le lien dans la description du vidéo. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie de nous avoir écoutés pendant près de 30 minutes. Puis, je vous souhaite un beau week-end. Bye bye! Bye!